Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. En l'aimant avec lui-même son cœur sacré, le Père Céleste vous aimera et il viendra faire sa demeure en vous avec son Fils Jésus. À travers cette vidéo, je voudrais parler d'un personnage dont le passage dans la Bible est très bref. Un passage vraiment bref. C'est le personnage de Melchisédek. Quand on voit dans le livre de la Genèse, Abraham, on dit père des nations, mais Abraham, ça veut dire père de miséricorde. Parce que Raham ou Rahom, dans les langues sémites, ça dit miséricorde. Quand il revient de la bataille des rois et qu'il libère son neveu Lot, qui était prisonnier de guerre, disons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce personnage-là, Melchisédek, qui vient du terme hébreu ou araméen, Melech Sédek. Melech qui veut dire roi, Sédek qui veut dire justice. Donc, roi de justice. Qui est aussi, comme il est indiqué dans la Bible, roi de Salem. Melech Sédek, roi de justice, et Melech Salem, roi de paix. Et c'est lui qui vient trouver Abraham. Il est dit de ce personnage, Melchisédek, ou Melchisédek en français, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a ni père, ni mère. Oui. Il n'existe pas par un père, il n'existe pas par une mère. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il est éternel. Et il est dit quoi de lui? Qu'il est le prêtre du Très-Haut. Le Très-Haut, en langue hébreu, se dit El Elyon. Voilà, El Elyon. C'est-à-dire le Très-Haut. D'ailleurs, le nom Allah prend un peu racine dans ce type de nom de Dieu. Voilà. Il est le prêtre du Très-Haut. Ni commencement de vie, ni fin de vie, ni père, ni mère. Et c'est lui qui vient rencontrer Abraham. Et quand il vient rencontrer Abraham, comme je l'ai dit, il est le prêtre du Très-Haut. Donc, il est le prêtre de Dieu. Et il vient rencontrer Abraham. Et qu'est-ce qu'il offre à Abraham? Du pain et du vin. Ça ne vous rappelle rien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ? Si certainement, la Sainte Seine, l'Eucharistie, vous voyez. Donc, ce qu'il vient offrir à Abraham, ça préfigure de la Sainte Seine du Seigneur Jésus-Christ, ça préfigure de l'Eucharistie du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai fait une vidéo pour dire quoi? Le pain, bon, qui peut être blanc, etc., bon, ça renvoie à la chair. Et puis maintenant, le vin renvoie au sang. Et déjà, c'est ce que lui il est venu offrir à Abraham. Ce qui préfigure de l'Eucharistie. C'est pour cela que j'affirme que Melchisédek, c'est le Christ avant son incarnation. Melchisédek, c'est le Christ avant son incarnation. Il est roi de la paix, roi de Salem. Mais Jésus-Christ, on l'appelle comment? Le prince de la paix.
Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Vous voyez? Il est le prince de la paix. Mais, vous remarquez très bien, et cela est dit dans la liturgie, cela est clair. Jésus-Christ, quand il offre son sacrifice, il est quoi? Il est le prêtre, il est l'autel et il est la victime. C'est-à-dire qu'il est trois choses à la fois. Il est le prêtre qui fait le sacrifice, il est la victime qui est sacrifiée, il est l'autel sur lequel le sacrifice est accompli. Vous voyez? Mais dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, bon, souvent on dit que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais les exégètes pensent que c'est plutôt un disciple de Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Ce n'est pas Paul lui-même. Mais on peut dire que ça entre un peu dans le cadre des épîtres pauliniennes. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Jésus-Christ est prêtre de Dieu de l'ordre de Melchisédek. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi est-ce qu'on parle du sacrifice de Melchisédek et qu'on parle d'un ordre de la prêtrise de Melchisédek? Il faut savoir une chose. Cela veut dire quoi? Je vous l'ai dit que ce que Melchisédek est venu offrir à Abraham, le pain et le vin, préfigure de l'Eucharistie du Seigneur Jésus-Christ. Et je l'affirme, Melchisédek, c'est Jésus, c'est le Christ Jésus avant son incarnation. C'est-à-dire qu'avant que Jésus-Christ entre dans le monde des humains et vienne naître de la Vierge Marie. Oui. Melchisédek, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Pour ne pas dire simplement le Christ avant son incarnation. Mais quand on dit qu'on est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, cela veut dire quoi? Cela veut dire encore trois choses. Cela veut dire qu'on est le prêtre sacrificateur ou le sacrificateur, on est l'autel et on est la victime. Voilà. Quand on dit prêtre selon l'ordre de Melchisédek, là, cela veut dire que tu es le sacrificateur ou le prêtre, tu es l'autel et tu es la victime. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Et alors on dit que Abraham lui offrit la dîme de tout. Vous voyez que cette phrase-là paraît contradictoire. La dîme, c'est le 10e. Et puis maintenant, on dit de tout. Mais le tout, là, c'est quoi? Mais c'est sa vie. C'est-à-dire qu'Abraham lui a donné sa vie. Abraham a marché en suivant ce que lui a dit Yahvé Dieu. Voilà. Qu'il a découvert aussi sous le nom de El Shaddai. Où Dieu dit que Abraham, ne t'inquiète pas. Moi, je suis comme une mère qui a des mamelles pour m'occuper de tous tes besoins. Mais maintenant, quand le Christ vient à lui, il vient à lui avec quoi? Avec le pain et le vin, qui préfigure de l'Eucharistie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui préfigure du fait que lui, Melchisédek, étant le grand prêtre du Dieu très haut de El Elyon, en fait, en arrière-plan, c'est vrai, mais Abraham a vu et reçu le pain et le vin, mais en fait, c'est le corps et le sang de Melchisédek qui le reçoit. Vous voyez? Et Abraham lui donne sa vie. La dîme de tout là, c'est sa vie. Le tout là, c'est la vie. C'est-à-dire qu'Abraham lui a donné sa vie. C'est comme ça. Dans un premier temps, il n'a pas refusé d'offrir, enfin, d'obéir à Dieu en tentant de sacrifier son fils Isaac, comme l'a demandé le Seigneur. Et bon, nous les chrétiens, quelquefois on parle du sacrifice d'Isaac. Non, puisque finalement, Isaac n'a pas été sacrifié. Sur la question, les Juifs sont plus dans le vrai parce qu'ils appellent cet événement-là la ligature d'Isaac.
C'est-à-dire que Isaac a été lié. On l'a posé sur l'autel, mais finalement, il n'a pas été sacrifié. Parce que quand Abraham a voulu le sacrifier, Dieu a dit non, arrête, ne porte pas la main sur l'enfant. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Évidemment, Dieu l'a dit, c'est par son ange. Hein, dans le passage, c'est par son ange que Dieu a dit, Abraham, arrête, ne porte pas la main sur l'enfant. Vous comprenez? Donc, Melchisédek, c'est le Christ avant son incarnation. Et ce qu'il donne à Abraham, le pain et le vin, ça préfigure de l'Eucharistie. Et ça confirme ce que Jésus a dit lui-même. Quand Jésus s'est adressé à ses détracteurs et puis il leur a dit, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Alors ces détracteurs ont dit, mais comment? Toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que toi, tu as vu Abraham et que Abraham t'a vu et il s'est réjoui de ton jour. Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ce qu'il voulait dire par là, c'est sa rencontre en tant que Melchisédek avec Abraham. Est-ce que vous voyez, chers frères et sœurs? C'est sa rencontre en tant que Melchisédek. Alors, il n'était pas encore incarné en être humain. Sa rencontre avec Abraham. Et quand il a offert le pain et le vin à Abraham, ce qui préfigure de l'Eucharistie, de son corps et de son sang, Abraham s'est réjoui. Parce qu'alors, il a reçu qui? Il a reçu Dieu lui-même. Et il a mangé quoi? Il a mangé la chair de Dieu. Et il a bu le sang de Dieu. Vous comprenez? C'est cela, à travers ce pain et ce vin, que Melchisédek lui a offert. Donc c'est ça. Quand Jésus disait donc à ses détracteurs, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui, il parlait de la rencontre de lui-même en tant que Melchisédek avant son incarnation, sa rencontre avec Abraham. C'est de ça qu'il parlait. Vous comprenez? Il y a une continuité dans la Bible. C'est de ça qu'il parlait. Maintenant, nos prêtres qui offrent le sacrifice de l'Église, dans la liturgie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Vous voyez? Donc, ils servent en présence du Seigneur. En offrant le sacrifice de l'Église, c'est le sacrifice de Jésus. Il est demandé au Seigneur de voir que c'est le sacrifice de son Fils Jésus qui est fait là. Mais eux, ils sont du sacerdoce ministériel. C'est vrai. Ils sont du sacerdoce ministériel, nos prêtres. Mais dans leur esprit, ils ne doivent pas oublier que leur sacerdoce est aussi de l'ordre de Melchisédek. Je pense que beaucoup le savent. On leur a enseigné cela. Leur sacerdoce ministériel, c'est un sacerdoce de l'ordre de Melchisédek. Parce que quand tu as été ordonné prêtre de l'Église catholique, tu demeures toujours prêtre. Même si tu quittes ta fonction, que tu n'offres plus le sacrifice de l'Église là, tu es toujours prêtre. Tu es toujours prêtre. Et donc, puisque même en exerçant la prêtrise ministérielle, tu comprends dans ta conscience, dans ton esprit, dans ton cœur, que ton sacerdoce est de l'ordre de Melchisédek. Tu sais qu'en offrant le sacrifice de l'Église, c'est toi-même qui tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie. Voilà. Tu donnes ta vie sur l'autel. C'est comme ça. Tu donnes ta vie sur l'autel. Alors tu es prêtre, tu donnes ta vie sur l'autel. Et donc, quelque part, en filigrane, c'est comme si aussi tu es la victime. Voyez. C'est cela. C'est pour ça que des gens avaient remarqué que quand Padre Pio, au moment de l'offrande du sacrifice, mais il pouvait lever l'hostie pendant de longues minutes jusqu'à les gens en avaient marre. Il pouvait lever la coupe pendant de longues minutes jusqu'à les gens en avaient marre. Et à un moment donné, son évêque a dû placer quelqu'un à côté de lui pour lui dire, hey, frère Pio, ça suffit comme ça. Il faut descendre la coupe là. Descends la coupe là. Mais parce qu'en pleine conscience, le frère Pio, Padre Pio, était conscient que sur l'autel, c'est sa vie qu'il offre au Seigneur. Mais qu'est-ce que Paul nous a dit? Il dit que nous devons offrir même nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu.
Vous voyez? Donc nous offrons nos vies. Et si les prêtres, qui sont en fait des prêtres qui exercent le sacerdoce ministériel, sont conscients aussi qu'ils sont dans le sacerdoce de Melchisédek, de l'ordre de Melchisédek, nous les chrétiens, nous les fidèles, nous les laïcs, nous offrons aussi notre vie au Seigneur. Quand nous lui avons dit oui là, nous offrons notre vie au Seigneur. Vous voyez? Et notre corps lui-même est offert au Saint-Esprit. C'est pour ça que notre corps est le temple et le sanctuaire du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, à différents niveaux, au niveau des prêtres, au niveau de nous les laïcs, nous aussi nous offrons nos vies au Seigneur. Vous voyez? C'est aussi une offrande, c'est aussi un sacrifice que nous faisons. Nous offrons nos vies au Seigneur. Vous voyez? Et comme Pierre l'a dit, et comme Pierre l'a enseigné, nous devons résister au diable, aux forces du mal, jusqu'au sang s'il le faut. C'est ça. Donc vous comprenez alors ce que les martyrs ont subi tout au long de l'histoire et de la vie de l'Église. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Des gens sont persécutés un peu partout. Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont disciples de Jésus, un peu partout. Je n'ai pas besoin de citer les pays, vous les connaissez. Vous comprenez? Donc c'est cela. Je tire ma conclusion et je m'arrête là. Melchisédek, c'est le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Et ce qu'il a offert à Abraham, le pain et le vin, ça préfigure de l'Eucharistie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Quand vous ouvrez une page de cette chaîne-là, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus et vous aurez à disposition, je crois, si je ne me trompe, bon, peut-être 238 vidéos. Voilà, 238 vidéos. Il faut les partager. Ce sont des enseignements. C'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.